aura effectivement 100 jours le 12 octobre prochain. RTI 1 vous propose ce soir le point de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire, état des lieux, ce qui a été fait et les perspectives pour la sécurisation des Ivoiriens. Un dossier de Alvor Assar. Après la crise post-électorale, la situation sécuritaire de la Côte d'Ivoire était un dossier brûlant. L'on se rappelle avec le Premier ministre, ministre de la Défense, Guillaume Kibafori Soro, le président de la République Alassane Ouattara évoquait régulièrement la question de la démobilisation des ex-combattants et de la création d'une nouvelle armée. Une armée républicaine au service de la Côte d'Ivoire pour ramener la sécurité. Le général des divisions Soumaïla Bakayoko a été fait chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire avec pour adjoint le général de brigade Firmin Detoleto. Le président Alassane Ouattara a aussi nommé à la tête des unités et des camps militaires à la fois des militaires de l'ex-forces armées, des forces nouvelles et des militaires et agents de sécurité des ex-forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Ces responsables militaires se sont donc mis à la tâche pour la sécurisation du district d'Abidjan et ensuite de l'intérieur du pays. Plusieurs militaires réfugiés au Ghana après la crise post-électorale sont rentrés au pays et vaquent à leurs occupations. Le déminage de bombes a été effectué par des experts dans plusieurs villes et villages du pays. La présence des hommes en armes à tous les coins des rues et la multiplicité des barrages et autres postes de contrôle sont des phénomènes qui ont disparu en très grande partie. Ainsi, la sécurité au niveau du district d'Abidjan et de plusieurs localités de l'intérieur du pays, même si elle n'est pas parfaite, a atteint un niveau acceptable, surtout pour un pays qui sort d'une crise armée. À Abidjan, les commissariats et brigades de gendarmerie occupés par les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont été rétrocédés aux policiers et aux gendarmes, et des locaux ont été réhabilités. Mais toutefois, au niveau du district d'Abidjan, quelques commissariats et brigades de gendarmerie sont encore aux mains des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le processus de sécurisation de la Côte d'Ivoire s'est un peu compliqué dans l'ouest du pays. On est confronté à une situation de sécurité très menaçante, jusqu'à ce que le FRC arrive. Il se trouve que jusque-là, il y a des points chauds, parce qu'une force ne peut pas exercer normalement à 100% sans la bonne volonté de la population qui est en place. Il y a des villages où on continue de braquer. Il y a des routes ici où on peut même dire que c'est des routes interdites. L'axe Béoué Bangolou. Pour atteindre Béoué, vraiment c'est tout un calvaire. En tout cas, on quitte ici le cœur chaud jusqu'à destination. L'ouest du pays, terreau des miliciens et autres mercenaires favorables à l'ancien régime et la porosité de la frontière avec le Libéria n'arrange pas les choses. L'Organisation des Nations Unies y a d'ailleurs installé 8 nouvelles bases le mois de juillet pour aider la Côte d'Ivoire à sécuriser cette partie du pays. Aux actions des mercenaires et autres miliciens et même de certains éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire, il faut ajouter les conflits fonciers entre les populations, souvent source de tensions et donc d'insécurité. On est né, on a trouvé ça. Nos parents ont vendu la terre aux étrangers. Maintenant, aujourd'hui, moi, j'ai fait les bancs au moment où mon père vendait la... C'est un exemple que je donne, hein? Voilà, où mon père vendait la forêt à un étranger. Il n'y avait pas de papiers signés. Tout ça là, c'est ce qui crée même, il n'y a pas de papier signé qui prouve que c'est mon père qui t'a donné ce terrain. Maintenant, quand l'enfant revient au village, il veut retourner à la terre. C'est tout à fait un problème, quoi. Il y a pas, l'acheteur n'a pas de papier qui prouve qu'il a payé. Dans les autres localités de l'intérieur du pays, ex-zone, centre-nord et ouest, la situation sécuritaire s'est nettement améliorée. Baisse de raquettes et des braquages, unicité des caisses et surtout avec l'installation des chefs de corps dans cette partie du pays par le Premier ministre, ministre de la Défense, la sécurité se met au rendez-vous. D'une manière générale, la sécurité sur l'ensemble du territoire ivoirien s'est nettement améliorée, en dehors de quelques localités dans l'ouest de la Côte d'Ivoire où des bandits font quelquefois la loi.
Dans tous les cas, les ministères de l'Intérieur et de la Défense s'activent depuis la fin de la crise post-électorale avec leurs hommes pour que la sécurité soit totale sur l'ensemble du territoire ivoirien.